revenir sur les questions linguistiques et l'emprunt. Parce que l'emprunt est parfaitement et particulièrement mis en évidence dans le champ linguistique. Mais il peut être appliqué à d'autres domaines. Et dans le cas de l'emprunt de l'anglais au français, les suffixes jouent un rôle majeur. Je l'ai montré dans mes mémoires des années 87-89 avec Louis-Jean Calvé, à Paris 5, que vous pouvez trouver en ligne sur Scribd. J'ai montré que les mots français en anglais se répartissaient autour d'un nombre limité de suffixes. Et qu'il était donc relativement facile pour un mot français nouveau, si on peut dire nouveau pour l'anglais, de s'intégrer à partir du moment où il avait un suffixe qui était déjà intégré. Autrement dit, ce sont les suffixes qui facilitent l'intégration. C'est pas le mot, c'est pas le corps du mot, c'est pas le radical du mot puisque lui il est spécifique. Mais le suffixe, lui, il est récurrent. Il revient. Et donc j'ai établi une liste comme ça d'une vingtaine de suffixes qui sont des marqueurs nécessairement de la langue française, de l'emprunt au français. Et dans le sens inverse, on peut dire la même chose, à un moindre niveau, bien sûr, à un moindre degré. Le ing anglais, qui n'est peut-être pas d'ailleurs tout à fait anglais, enfin, en tout cas, dès qu'un mot se termine en ing, eh bien, il est intégré dans la série déjà longue des ing. Hein, le parking, le smoking, le listing, le mailing, etc. etc. Donc, c'est cette dimension technique du suffixe, en URE par exemple, nature, culture, ça ce sont des mots français en anglais qui se caractérisent par le même suffixe en URE. Je pourrais en citer un très grand nombre. En même temps, ils vont rimer entre eux. Donc, quelque part, on va les retrouver dans la poésie. C'est comme les mots en ION, nation, etc., qui sont également d'origine française et qui vont également se retrouver en binôme, en rime, notamment dans la poésie et dans la chanson anglo-saxonne.